Le drame s'est déroulé vers 12h30 dans un lycée privé de Nantes. Un élève de l'établissement armé de couteau s'est attaqué à 4 de ses camarades avant d'être maîtrisé par les enseignants. Une adolescente a été tuée, 3 autres lycéens ont été blessés, dont l'un très grièvement. Sophie Chevalreau et nos équipes sur le terrain. Les faits se sont produits à l'intérieur de ce groupe scolaire nantais. Un établissement privé, Notre-Dame de Toutes Aides, situé en centre-ville de Nantes. À 12h30, un élève scolarisé dans ce lycée s'introduit dans 2 classes. Armé d'un couteau de chasse, il poignarde 4 élèves. Une lycéenne succombe à ses blessures. Des enseignants tentent de l'arrêter en lui jetant des chaises, puis un technicien le maîtrise. Un responsable du lycée appelle la police. L'adolescent est interpellé. Les policiers trouvent dans ses affaires un casque, des lunettes teintées et un 2e couteau. Tous les élèves sont alors confinés, puis sortent progressivement 3 heures plus tard. Qui est l'assaillant présumé? Justin P., 16 ans, scolarisé en classe de seconde, il est inconnu des services de police. Quelles étaient ses motivations? Ses camarades parlent d'un jeune homme perturbé. Ça faisait 3 ans que j'étais dans cette classe. Il parlait d'idéaux nazis, de révolution, etc. Quand il nous disait des choses comme ça, on se dit « Ah oui, c'est bizarre quand même ». On n'a pas cru que ça allait prendre une telle ampleur. Quelques jours avant les faits, il aurait supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux, selon ses amis. Il nous a appelés, il nous disait au revoir, je m'apprête à faire quelque chose et tout ça. Et là aujourd'hui, j'apprends qu'il s'est passé ça. Et maintenant je sais pourquoi il m'a dit au revoir à moi et nos collègues. Un élément retient l'attention des enquêteurs. 15 minutes avant son passage à l'acte, l'adolescent envoie à tous les élèves de son établissement un mail contenant un document. Et on a un énorme fichier de 13 pages. On pourrait qualifier ça d'une sorte de dissertation. On voit qu'il se pose des questions. Voici ce document, un long texte qui brosse un portrait très sombre de notre société. La mondialisation a transformé notre système en une machine à décomposer l'humain. Il est question d'un monde violent. La ville moderne, hyper connectée et pourtant déshumanisante, incarne cette violence systémique. Une phrase revient à 2 reprises. La révolte est déjà la plus grande victoire que nous puissions atteindre. Il n'y est pas question de l'attaque qu'il va commettre. Le document n'est pas signé. L'a-t-il écrit lui-même? Les enquêteurs explorent aussi la piste du différend amoureux. L'assaillant présumé connaissait l'adolescente décédée. Il est actuellement en garde à vue. Sur place ce soir, la ministre de l'Éducation nationale rend hommage aux enseignants de l'établissement. Je voudrais à nouveau saluer le courage de ces professeurs qui sont intervenus, qui ont eu le courage d'affronter un jeune qui était armé. Un courage qui force le respect, selon les mots du chef de l'État ce soir. Et le Premier ministre François Bayrou a réagi ce soir à ce drame. Il dénonce une explosion de violence chez les jeunes. L'école, ce n'est pas la rue, elle doit être préservée. Fin de citation. Cette attaque a suscité une très grande émotion parmi les 2000 élèves de l'établissement et leurs parents. Certains connaissent l'auteur des faits avec lequel ils ont fait une partie de leur scolarité. De nombreux parents d'élèves, évidemment très inquiets, se sont rendus devant l'établissement dès qu'ils ont appris la nouvelle. Paul Gilly, Aurore Coulon et Julien Erard. En larmes, ils tombent dans les bras de leurs parents. Les lycéens ont encore du mal à réaliser. Inès connaissait la victime. Ouais, ça me choque et je me dis qu'elle a rien demandé parce que vraiment elle demandait rien à personne, elle était très discrète et très timide. Du coup je comprends pas pourquoi ça lui est arrivé, quoi. Ça me choque. Les élèves sortent au compte-gouttes cet après-midi. L'attente est insoutenable pour les parents, très vite prévenus par le collège. Pour le moment on attend de récupérer nos enfants et puis on sait que tout va bien mais on attend de pouvoir les prendre dans nos bras, s'en assurer. On est tous sous le choc. Les adolescents sont traumatisés. C'est stressant. Je sais pas comment je vais... En fait, la prochaine fois que je retourne en cours, j'aurai peur. Si on verrouille pas la classe, ça me fera... J'aurais peur qu'il y ait quelqu'un en fait, qui rentre d'un coup. L'angoisse et la tristesse pour les victimes. C'était vraiment un choc, évidemment. Voilà. Et je pense énormément aussi aux familles des victimes, évidemment. À leur douleur. Très choquée. On pense à nos enfants, à ceux à qui c'est arrivé, aux familles. C'est horrible. Rose blanche à la main, ces anciens élèves sont là par compassion.
Ça m'a bouleversée, donc je décide d'amener des roses avec mon frère, ma sœur et ma cousine pour pouvoir témoigner notre soutien à la victime et aux 3 autres blessés. Ce lycée privé était jusque-là sans problème. Pour les responsables de l'établissement, c'est l'incompréhension. C'est un choc terrible, encore plus un choc que ce qu'ils vivent au quotidien dans l'établissement, une scolarité qui est positive, voilà, dans un climat qui est serein. Après l'émotion, viennent les questions et la colère de certains parents. Normalement, l'école, c'est un endroit où on devrait pouvoir aller en sécurité. Le matin, on emmène son enfant au lycée, puis on ne le récupère pas, quoi. Ou on le récupère dans un piteux état. Une cellule psychologique a été mise en place dans le gymnase de l'établissement. Une centaine d'élèves ont déjà été pris en charge. Cette attaque pose à nouveau la question de la sécurisation des établissements scolaires. Ce soir, le Premier ministre a demandé une intensification des contrôles aux abords des écoles. Il s'est dit également favorable à l'installation de portiques de sécurité. Au-delà des fouilles aléatoires, des sacs et des cartables, serait-il possible d'installer ces portiques dans tous les collèges et lycées? Mathieu Desmoulins, Jules Bocan et Guillaume Vuillaume. M'ouvrir la poche devant, s'il te plaît. Des fouilles de sacs, à la recherche d'éventuelles armes blanches. Voilà 4 semaines que les policiers et gendarmes les multiplient aux abords de certains établissements. Les fouilles aléatoires sont-elles efficaces? Ces contrôles avaient été instaurés fin mars. Ok, super. Merci. Par cette circulaire adressée au préfet. Et le gouvernement promet ce soir de les intensifier encore. On a conduit 1000 opérations, je crois. Oui. Et y compris dans le département. Mais on ne pourra jamais placer un policier ou un gendarme derrière chaque élève. Comment les lycées se protègent-ils? Certains établissements misent depuis quelques années sur ce système de badge pour entrer et sortir. Objectif, éviter les intrusions extérieures. Seuls les élèves et les enseignants sont censés détenir le sésame. C'est rassurant, c'est un élément qui nous permet au moins de filtrer un premier risque d'entrée dans l'établissement de personnes non désirées. Si on l'a vu malheureusement, c'est pas infaillible. Non, c'est absolument pas infaillible. Coût estimé, 50 000 € d'installation et 20 000 chaque année pour le faire fonctionner. Mais pour ces modèles plus sophistiqués, avec tourniquet, la facture peut même grimper au-delà des 100 000 €. Faut-il aller plus loin? Certains plaident de longue date pour l'installation de détecteurs de métaux, comme à l'aéroport. Mais les associations de parents et les syndicats enseignants s'y opposent fermement. Il ne faut surtout pas entrer dans une logique complètement sécuritaire. Les établissements scolaires ne sont pas des prisons. On ne peut pas considérer que les 12 millions d'élèves qui entrent tous les jours dans les établissements sont considérés comme des terroristes. D'autres pistes doivent être remises sur le bureau du Premier ministre sous 4 semaines. Par exemple, pour durcir les règles d'achat de couteaux pour les mineurs.